Mon enfant, écoute-moi attentivement. Cet message que tu reçois aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Je t'ai préparé pour ce moment, pour cette rencontre. Je sais que tu peux te sentir perdu, que les doutes et les craintes peuvent t'envahir, mais je suis ici, avec toi, dans chaque souffle que tu prends. Ésaïe 43, 11 te rappelle une vérité essentielle. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Oui, tu es à moi. Ta vie, tes luttes, tes joies, tout cela m'importe profondément. Je vois chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée dans le silence de ton cœur. Rien de tout cela ne m'échappe. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu es ici, pourquoi tu écoutes ces mots aujourd'hui. Sache que je t'ai appelé à ce moment précis pour te rappeler que tu n'es pas seul. Je suis à l'écoute de tes fardeaux, de tes douleurs, et je veux que tu sentes ma présence réconfortante à chaque instant. Je sais que parfois, tu peux te sentir accablé par des fardeaux cachés, des luttes que tu portes en silence. Mais je te dis, ouvre ton cœur à moi. Je suis celui qui comprend, celui qui guérit. Je suis celui qui a porté la croix pour toi, qui a pris sur lui toutes tes douleurs et tes tristesses. Alors, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'ils aussi attendent une parole d'espoir, un souffle de réconfort. Mais maintenant, je te le demande, quel fardeau caché portes-tu en silence? Quelle prière as-tu murmurée dans l'intimité de ton cœur, en espérant que quelqu'un, quelque part, les entende? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Je sais que tu te sens accablé par ces fardeaux cachés, ces luttes silencieuses que tu portes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Mon enfant, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je vois chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as poussé dans l'obscurité. Je suis là à tes côtés, attendant que tu m'ouvres la porte de ton cœur pour que je puisse entrer et apporter ma lumière. Il y a des moments dans la vie où l'attente peut sembler insupportable. Tu pries, tu espères, mais les réponses semblent si lointaines. Tu te demandes peut-être, pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Je veux, Dieu, tu comprennes que l'attente n'est pas un abandon, c'est une préparation. C'est dans ces moments de silence, dans ces périodes d'incertitude, que je travaille en toi, que je façonne ton caractère et que je renforce ta foi. Regarde l'histoire de Joseph, un jeune homme dont les rêves étaient grands, mais dont le chemin était semé d'embûches. Vendu comme esclave, emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise, Joseph a dû attendre longtemps avant que mes promesses ne se réalisent. Mais chaque moment de cette attente était une étape vers sa destinée. Chaque épreuve le préparait pour le rôle monumental qu'il jouerait dans l'histoire de son peuple. Je veux que tu te souviennes de cela, mon enfant. Ton attente a un but. Chaque jour qui passe est une occasion pour moi de travailler en toi, de t'enseigner la patience, la résilience et la foi. Peut-être as-tu des rêves que tu as enterrés, des espoirs que tu as laissés de côté parce que la réalité semblait trop dure. Mais je te dis aujourd'hui, ressuscite ces rêves. Rappelle-toi de la promesse que j'ai faite dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je suis le Dieu des promesses, et je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que j'ai promis, je le ferai. Je sais que tu te sens parfois comme si des portes se fermaient devant toi, comme si la vie te disait non à chaque tournant. Mais je te rappelle que je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis celui qui transforme les impossibilités en possibilités. Dans Ésaïe 43, 19, je déclare « Voici,
Je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Alors, je t'invite à garder les yeux ouverts et à être attentif à mes murmures. Je suis en train de préparer un chemin pour toi, un chemin de bénédiction qui te mènera vers la plénitude que je désire pour toi. Ne laisse pas la peur ou le doute t'empêcher de croire en mes promesses. Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Maintenant, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir. Quel rêve as-tu mis de côté? Quelle porte as-tu cru fermer à jamais? Je suis ici pour te rappeler que rien n'est impossible pour moi. Ouvre ton cœur et permets-moi de raviver ces rêves, de rouvrir ces portes. Je suis le Dieu des nouvelles opportunités et je suis prêt à agir dans ta vie si tu me fais confiance. Alors que nous continuons ce voyage ensemble, je veux que tu te prépares à recevoir les révélations que j'ai pour toi. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque moment que tu passes en attente de ma direction, te rapproche de la réalisation de mes promesses. N'oublie pas, mon enfant, que l'attente est une partie essentielle de la préparation. Je suis en train de t'équiper, de te fortifier, et bientôt tu verras les fruits de cette attente. Prépare-toi à voir des portes s'ouvrir, des rêves se réaliser, des promesses se concrétiser. Je suis avec toi et je t'aime d'un amour éternel. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je suis ici, mon enfant, pour te rappeler que chaque moment de silence, chaque instant d'attente, est rempli de promesses. Tu te demandes peut-être, pourquoi ce temps d'attente? Pourquoi ne vois-je pas encore les résultats de mes prières? Je comprends ta douleur, ta frustration et même ton désespoir. Mais sache que l'attente n'est pas un abandon, c'est une préparation. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de ceux qui ont dû attendre. Abraham, par exemple, a reçu la promesse d'un fils, mais il a dû attendre des années avant que cette promesse ne se réalise. Ce n'était pas une attente vaine. C'était un temps où sa foi a été testée, où sa patience a été affinée et où sa relation avec moi s'est approfondie. Je suis avec toi dans cette attente et je te prépare pour ce que je t'ai promis. Peut-être ressens-tu que le temps passe et que les portes restent fermées. Tu te sens peut-être comme si tu étais coincé dans un tunnel sombre, sans lumière à l'horizon. Mais, mon enfant, je suis cette lumière. Je suis celui qui éclaire ton chemin. Dans l'Ésaïe 40:31, il est écrit: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand tu attends, je travaille. Je prépare non seulement les circonstances autour de toi, mais je façonne aussi ton cœur. Je t'apprends à faire confiance, à être obéissant et à rester calme devant les tempêtes de la vie. C'est dans ces moments de calme que tu peux entendre ma voix, que tu peux ressentir ma présence. Rappelle-toi de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire mon peuple vers la terre promise. Ce n'était pas un temps perdu. Chaque jour dans le désert était un jour d'apprentissage, un jour de préparation. Je le façonnais pour qu'il soit le leader dont mon peuple avait besoin. De même, je te façonne, je prépare pour les grandes choses que j'ai en réserve pour toi. Je vois tes larmes et je les compte. Je comprends tes luttes et je suis là pour te soutenir. Ne te laisse pas abattre par la peur ou l'incertitude. Souviens-toi que l'attente est une partie de la préparation. Je ne t'ai pas abandonné,
Je suis juste en train de t'équiper pour le prochain chapitre de ta vie. Alors, que fais-tu pendant cette attente? C'est le moment de te concentrer sur ta foi, de te rapprocher de moi. Passe du temps dans ma parole, médite sur mes promesses. Dans chaque verset, tu trouveras la force dont tu as besoin pour continuer. C'est le moment de prier avec ferveur, de chercher ma face et d'écouter ma voix. Je suis ici, prêt à te parler, prêt à te guider. Regarde autour de toi et vois les petites bénédictions que j'ai mises sur ton chemin. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse, chaque moment de paix est un rappel que je suis avec toi. Je suis celui qui te porte, même dans les moments les plus sombres. Et maintenant, alors que tu es en train d'attendre, sache que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, chaque pas du chemin. Je suis celui qui a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner. Dans l'Ésaïe 41:10, je t'assure, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Alors, lève les yeux, mon enfant, regarde vers l'horizon. Je suis en train de préparer quelque chose de magnifique pour toi. Les promesses que j'ai faites ne sont pas vaines. Elles sont réelles, et elles vont se manifester. Mais pour cela, il te faut de la patience et de la foi. Je comprends que tu as des rêves enfouis, des espoirs oubliés et des portes qui semblent fermées. Je vois tout cela, mon enfant, les luttes que tu traverses, les désirs de ton cœur qui semblent si loin. Peut-être as-tu abandonné certains rêves, pensant qu'ils n'étaient jamais destinés à se réaliser. Mais je suis ici pour te rappeler que rien n'est jamais perdu tant que tu es encore en vie. Peut-être que tu te sens comme Joseph, perdu dans une vallée d'incertitude. Les portes semblent fermées, et les rêves que tu as chéris sont enfouis sous des couches de déception et de douleur. Je comprends ta douleur. Je t'entends. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée dans le silence de la nuit, je les ai entendues. Je suis là et je te rappelle que la saison de l'attente n'est pas une saison d'abandon. C'est une saison de préparation. Je t'invite à réfléchir à ces rêves que tu as mis de côté. Quels sont-ils? Quelles sont ces aspirations que tu as laissées derrière toi? Je veux que tu saisisses à nouveau ces rêves, que tu les portes dans ta prière, que tu les présentes devant moi. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en a pas. Dans Ésaïe 40:33-19, je te dis, « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant elle germe. Ne la reconnaissez-vous pas? » Il est temps de reconnaître ces nouvelles choses que je fais dans ta vie. Il est temps de croire que même si les portes semblent fermées, je suis capable d'ouvrir des voies là où tu ne vois que des murs. Je suis capable de raviver des rêves que tu pensais éteints. Je suis capable de transformer ta douleur en promesse. Il est normal de ressentir de la déception. Il est normal de douter parfois. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'invite à avoir confiance en moi, à croire que je suis à l'œuvre même lorsque tu ne peux pas le voir. Parfois, la plus grande leçon réside dans la douleur, dans l'attente. C'est à travers ces expériences que tu seras formé, que tu apprendras le discernement et la sagesse dont tu as besoin pour avancer. Je veux que tu prépares, mon enfant. Prépare-toi à voir ces portes s'ouvrir. Prépare-toi à voir ces rêves renaître. Tu n'es pas seul dans cette attente. Je suis avec toi. Je suis celui qui te guide à travers les vallées sombres et qui te conduit vers des hauteurs que tu n'as jamais imaginées. Ton don maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la description. Je veux que tu prennes un moment, mon enfant, pour réfléchir à qui tu es vraiment.
Dans ce monde où tant de voix essaient de te définir, où les attentes des autres pèsent lourd sur tes épaules, il est crucial que tu te rappelles de ta véritable identité. Qui es-tu à mes yeux? Quel trésor es-tu dans le royaume que j'ai établi? Tu es unique, façonné avec soin, comme une œuvre d'art précieuse. Dans Ésaïe 43, 4, je te dis, parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Comprendre cela, c'est comprendre la profondeur de ma grâce. Tu n'es pas un accident, ta vie a un but. Chaque moment de lutte, chaque larme versée, chaque prière silencieuse que tu as murmurée a de la valeur. Je les vois, je les entends. Je suis là, même quand tu te sens invisible ou insignifiant. Il est si facile de se laisser emporter par les doutes et les incertitudes. Tu peux te demander, suis-je vraiment digne? Ai-je de la valeur? Souviens-toi de l'histoire de David, un jeune berger choisi pour devenir roi. Avant qu'il ne soit couronné, il a dû traverser des épreuves, affronter des géants et surmonter des déceptions. Pourtant, c'était précisément dans ces moments de lutte qu'il a appris qui il était vraiment. Il a découvert sa force en moi, et c'est là qu'il a trouvé sa véritable identité. Je veux que tu comprennes que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle ne dépend pas de ce que le monde dit de toi ou de ce que tu as accompli. Ta valeur est ancrée dans l'amour que j'ai pour toi. Dans chaque souffle que tu prends, dans chaque battement de ton cœur, il y a un reflet de ma grâce. Tu es digne d'amour, digne d'être entendu, digne d'être vu. Mais, mon enfant, il y a quelque chose de plus que cela. En plus de ta valeur, il y a ma grâce, qui est infinie et inconditionnelle. Dans Éphésiens 2, 8, 9, je te rappelle que c'est par la grâce que tu es sauvé, par la foi. Ce n'est pas par tes œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ta grâce est déjà là, prête à t'envelopper, prête à te transformer. Je sais que parfois, tu peux te sentir accablé par les erreurs du passé, par les choix que tu as faits. Mais je suis le Dieu qui restaure. Je suis celui qui prend ce qui est brisé et le transforme en beauté. Regarde l'histoire de la femme samaritaine au puits. Elle avait un passé chargé, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a été changée à jamais. Elle est devenue un témoin de ma bonté, une messagère de ma grâce. Toi aussi, tu peux être un témoin de ma grâce, peu importe ton passé. Alors, comment peux-tu embrasser cette identité? Comment peux-tu marcher dans cette vérité? La réponse réside dans la confiance, l'obéissance et la quiétude devant moi. Dans Proverbes 3, 5, 6, je t'invite à faire confiance au Seigneur de tout ton cœur et à ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cela signifie que tu dois lâcher prise, arrêter d'essayer de tout contrôler et te soumettre à ma volonté. Je sais que cela peut être difficile. Il y a des moments où tu te sens perdu, où tu te demandes quel est le prochain pas à faire. C'est normal, mais je suis ici pour te guider. Je suis le bon berger, et mes brebis entendent ma voix. Quand tu es dans le silence, quand tu es dans la prière, écoute ma voix. Je te parlerai, je te guiderai. Il est essentiel que tu prennes le temps de te recentrer, de te retirer dans ma présence. Dans ce lieu, tu découvriras la paix. Dans ce lieu, tu trouveras la clarté. Et c'est là que tu commenceras à discerner le prochain pas à faire. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses tout de suite. Je te demande d'avoir foi en moi, de faire confiance à mon plan pour ta vie. Alors que tu avances, rappelle-toi que la douleur et les épreuves que tu traverses ne sont pas vaines. Elles te formant, elles te préparant pour le grand appel que j'ai sur ta vie. Dans Romains 8, 28,
Je te promets que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment en Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de désespoir, tout cela fait partie de mon plan pour te façonner, pour te préparer à ce que j'ai en réserve pour toi. Je suis avec toi dans la vallée, dans la douleur, dans la lutte. Je te vois, je t'entends, et je m'inquiète pour toi. Mais je ne veux pas que tu restes là. Je veux que tu te lèves, que tu marches dans la lumière de ma vérité, car c'est là que tu découvriras ta véritable identité, ta valeur et la grâce qui t'est offerte. Je sais que tu es là, avec des questions qui tourbillonnent dans ton esprit. Quel est le prochain pas à faire? Comment peux-tu avancer avec confiance dans ce chemin que j'ai tracé pour toi? Mon enfant, sache que chaque moment d'incertitude est une occasion pour toi de te rapprocher de moi, de chercher ma voix au milieu du tumulte. Dans ce monde, il est facile de se laisser emporter par la peur, la confusion et le doute. Tu te demandes peut-être si tu es sur la bonne voie, si tes efforts portent vraiment des fruits. Je veux te rappeler une vérité essentielle. La confiance en moi est le fondement de toute obéissance. Lorsque tu te mets à écouter ma voix, tu commences à discerner la direction que je t'indique. Regarde l'exemple de Moïse. Il a été appelé à libérer mon peuple, mais il a d'abord fait face à ses propres doutes. Dans Exode 3, il a demandé « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Pourtant, je lui ai répondu « Je suis avec toi. » Mon enfant, c'est la même promesse que je te fais aujourd'hui. Je suis avec toi dans chaque pas que tu es sur le point de faire. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se développe dans la prière, dans la méditation de ma parole et dans l'écoute attentive de ma voix. Ce n'est pas simplement une question de savoir ce que tu dois faire, mais de qui tu es en moi. Tu es mon enfant, et je t'ai donné la capacité de discerner ma volonté. Il est crucial, à ce stade, de rester en silence et d'écouter. Dans le livre de 1 Roi 19, Élie a rencontré une tempête, un tremblement de terre et un feu, mais ma voix était dans le murmure doux et léger. Parfois, je parle dans le calme, et c'est dans ces moments que tu peux vraiment entendre mes instructions pour ta vie. Prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Quelles sont les décisions que tu dois prendre? Quels rêves as-tu mis de côté par peur ou par incertitude? Je suis ici pour te rappeler que je suis le Dieu qui ouvre des portes. Je suis le Dieu qui a promis. Je connais les plans que j'ai pour vous, plans de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Quand tu es confronté à des choix, cherche ma sagesse. Dans Jacques 1,5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je suis prêt à te donner cette sagesse, mais tu dois être prêt à écouter. Il y aura des moments où tu te sentiras perdu, mais souviens-toi, même dans l'obscurité, ma lumière te guidera. Lorsque tu es dans ma présence, tu peux avancer avec assurance, sachant que je suis le chemin, la vérité et la vie. En toi, je dépose un esprit de discernement. Alors que tu te prépares à faire ce prochain pas, je t'invite à faire une pause. Respire profondément. Écoute mon murmure. Je suis là, attends que tu cherches ma face, que tu cherches ma direction. Prends le temps de prier, de méditer sur ma parole et de me demander ce que je veux que tu fasses. Souviens-toi de la promesse que je t'ai faite. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 8, 20. Dans chaque moment d'incertitude, tu n'es jamais seul.
Je suis à tes côtés, t'accompagnant à chaque pas. Si cette prière t'a fortifié, fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu ressens ce poids sur tes épaules, cette douleur qui semble interminable. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Quel est le but de cette souffrance? C'est normal de se poser ces questions, mon enfant. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas simplement une coïncidence. Elles sont toutes des opportunités pour moi de te guider, de te former et de préparer pour ce qui est à venir. Dans ce moment de silence et de doute, je t'invite à écouter avec attention. Je suis ici, prêt à te donner le discernement dont tu as besoin pour faire le prochain pas. Souviens-toi de l'histoire de Moïse, qui a dû attendre 40 ans dans le désert avant de recevoir l'appel de mener mon peuple hors de l'Égypte. Pendant ce temps, il a appris la patience, l'humilité et la dépendance envers moi. Chaque instant d'attente était un moment de préparation, un moment où je le façonnais pour sa grande mission. Je t'encourage à réfléchir à ta propre vie. Peut-être que tu te sens perdu, ou que tu as l'impression que les portes se ferment autour de toi. Mais je te dis ceci, même dans ces moments d'incertitude, je suis à l'œuvre. Je vois tes luttes, je ressens tes peines. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ta force est renouvelée lorsque tu mets ta confiance en moi. Je sais que c'est difficile, mais je veux que tu comprennes que chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers la lumière. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Je suis là, t'accompagnant, te soutenant, te portant lorsque tu ne peux plus avancer. Je veux que tu te souviennes de cela. Tes luttes ne sont pas en vain. Elles sont des étapes sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Dans ces moments de douleur, je t'appelle à chercher ma face, à prier avec ferveur, à demander le discernement. Seigneur, que dois-je faire maintenant? Quelle est ta volonté pour ma vie? Je suis là pour répondre à ces prières. Il est crucial, mon enfant, que tu restes attentif à ma voix. Dans le livre de Jacques, il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1:5. Ne sois pas timide dans ta demande. Je suis un Dieu qui désire te donner la sagesse et la direction. Lorsque tu te retrouves à un carrefour, n'oublie pas que la réponse peut ne pas venir immédiatement. Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. C'est là que la confiance entre en jeu. C'est là que la foi se renforce. Je suis en train de t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue, à croire en mes promesses même lorsque tes yeux ne voient pas encore la réalisation. Alors, que faire pendant cette période d'attente? Sois proactif, ta recherche de moi. Plonge-toi dans ma parole. Médite sur mes promesses. Parle avec ceux qui te soutiennent dans la foi. Ne reste pas isolé dans ta douleur. La communauté est un pilier essentiel dans ces moments. Je suis ici pour te rappeler que chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Lorsque tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis le bon berger. Je te conduis vers des eaux paisibles, je restaure ton âme. Psaume 23. Même lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Alors, prends courage, mon enfant. Tu es en train de traverser une période de formation spirituelle. Chaque douleur, chaque lutte, te rapproche de la personne que j'ai créée pour être. Tu es précieux à mes yeux, et je ne te laisserai pas tomber. Je sais que tu ressens une douleur profonde,
une lutte intérieure qui semble parfois insurmontable. Ce chemin que tu empruntes, rempli de vallées sombres, est un chemin de formation spirituelle. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose de crucial, même dans la douleur, il y a un but. Dans le livre de Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, il est écrit « Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Mon enfant, chaque moment de souffrance que tu traverses est un moment de croissance. Je vois tes larmes, j'entends tes soupirs silencieux, et je suis là pour te dire que cette douleur n'est pas vaine. Elle te façonne, elle te prépare à ce que je t'ai destiné. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné à tort, Joseph a traversé des années de souffrance et d'incompréhension. Pourtant, à travers tout cela, je travaillais dans l'ombre pour le préparer à devenir le sauveur de son peuple. Chaque épreuve qu'il a endurée a été une étape vers sa destinée divine. Et de la même manière, je suis en train de travailler dans ta vie, même lorsque tu ne peux pas le voir. Il est normal de se sentir perdu dans la vallée, de se demander pourquoi cela arrive. Mais je t'assure, mon enfant, que chaque douleur a un sens. Chaque larme que tu as versée est précieuse, à mes yeux. Je suis en train de te former dans cette vallée, de te préparer à briller d'une lumière nouvelle lorsque tu sortiras de l'obscurité. Il y a des moments où la douleur semble écrasante, où tu te sens seul et abandonné, mais je suis là. Je suis avec toi dans chaque épreuve. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis celui qui transforme les cendres en beauté. Lorsque tu traverses le feu, sache que je suis à tes côtés. Dans Ésaïe 43, 2, je te promets, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et à travers les fleuves. Ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Mon enfant, ces promesses ne sont pas seulement des mots. Elles sont la vérité de ma présence dans ta vie. Je te vois en train de lutter avec tes cicatrices, ces blessures qui semblent impossibles à guérir. Mais laisse-moi te dire que la guérison commence à l'intérieur. Avant que des changements extérieurs ne se produisent, il est essentiel que je restaure ton cœur, que je guérisse tes blessures intérieures. C'est un processus, et je suis là pour chaque étape. Prends un moment pour réfléchir à ces blessures. Quelles sont les douleurs que tu portes en silence? Quelles sont les luttes que tu n'as jamais partagées avec personne? Je t'invite à me les confier. Ouvre ton cœur à moi, et je te montrerai la voie de la guérison. Je suis le médecin de ton âme, et je veux que tu sois entier. Dans cette saison de douleur, je t'encourage à te souvenir que la douleur n'est pas ta fin. Elle est un passage, un chemin vers quelque chose de plus grand, et je suis ici pour te guider à travers ce chemin. N'aie pas peur de regarder en arrière sur les luttes que tu as traversées. Elles sont des témoins de ta force, de ta résilience. Chaque pas que tu fais vers la guérison est un pas vers la lumière. Je sais que tu as des rêves enfouis au fond de ton cœur, des rêves que tu as peut-être abandonnés à cause de la douleur. Mais je te dis aujourd'hui, ces rêves ne sont pas morts, ils attendent d'être ravivés. Je suis le Dieu qui restaure les rêves, je suis celui qui redonne vie à ce qui semblait perdu. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, je promets. Je vous rendrai les années que vous a mangé la sauterelle, le grillon, le ver et la chenille. Je suis celui qui restaure les années de souffrance.
Je suis celui qui redonne espoir à ceux qui se sentent désespérés. Alors, prépare-toi, mon enfant. Prépare-toi à voir la beauté émerger de la douleur. Prépare-toi à voir la lumière percer à travers l'obscurité. Je suis en train de te restaurer, et cette restauration intérieure est la clé pour voir des changements extérieurs dans ta vie. Transforme ce moment en action. Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je sais que tu te demandes comment cette restauration intérieure peut véritablement se manifester dans ta vie. Comment, après avoir traversé la vallée de la douleur, tu peux te lever et briller de tout ton éclat. Mon enfant, il est essentiel de comprendre que la véritable restauration commence à l'intérieur. C'est un processus délicat, mais nécessaire. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa famille, sa santé, ses biens. Pourtant, il n'a jamais abandonné sa foi. Il a traversé des épreuves inimaginables, mais au milieu de sa souffrance, il a trouvé une profondeur spirituelle qui l'a préparé à la bénédiction qui allait suivre. Job a été restauré, non seulement dans ses biens, mais aussi dans son cœur et son esprit. Je suis en train de travailler en toi, même si tu ne le vois pas encore. Je suis en train de guérir les blessures que tu as portées longtemps. Je suis en train de restaurer ta dignité, ta joie et ta paix. Ce processus peut sembler douloureux, mais chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as poussé, est entendu par moi. Je suis proche des cœurs brisés et je guéris ceux qui y sont écrasés dans l'esprit. Psaume 34:6. Lorsque je parle de restauration, je ne parle pas seulement de remettre les choses comme elles étaient. Non, je parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Je vais transformer ta douleur en témoignage, ta faiblesse en force. Je vais faire de toi une source d'espoir pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Peut-être que tu te sens encore coincé, comme si les chaînes de ton passé te retenaient. Tu te demandes comment tu peux avancer, comment tu peux vraiment changer. Je te le dis, mon enfant, la clé réside dans la restauration intérieure. Il est temps que tu laisses derrière toi les fardeaux que tu portes. Il est temps de lâcher prise sur les blessures du passé. Je suis ici pour t'aider. Regarde l'exemple de Moïse. Avant de devenir le leader que je l'avais appelé à être, il a dû passer par un processus de purification intérieure. Il a fui l'Égypte, s'est caché dans le désert, et là, j'ai travaillé en lui. J'ai préparé son cœur pour la mission qui l'attendait. Ce temps de solitude et de souffrance a été crucial pour sa préparation. Il a appris à me faire confiance, à écouter ma voix. Je suis en train de te préparer de la même manière. Peut-être que tu es dans un désert en ce moment, mais sache que c'est un temps de formation. C'est un temps où je façonne ton caractère, où je te prépare pour ce qui est à venir. Lorsque tu es restauré intérieurement, tu es prêt à embrasser ta nouvelle identité en Christ. Ta valeur ne dépend pas de tes circonstances, mais de qui tu es en moi. Tu es aimé, précieux et digne. Je t'ai créé avec un but, et chaque épreuve que tu traverses te rapproche de la réalisation de ce but. Je vois tes luttes, je vois tes larmes, et je suis là pour te soutenir. Parfois, il peut sembler que la douleur est insurmontable, mais je te promets que je suis à l'œuvre. Je suis le Dieu qui restaure, qui guérit et qui transforme. Je suis celui qui prend tes cendres et les transforme en beauté. Ésaïe 163. Alors, comment cette restauration intérieure va-t-elle se manifester dans ta vie? Je t'invite à te tourner vers moi, à chercher ma présence dans la prière et la méditation.
Ouvre ton cœur à ma parole et laisse-la te transformer. Je suis avec toi dans chaque étape de ce processus. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer vers un avenir plein d'espoir et de lumière. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer vers un avenir plein d'espoir et de lumière. Mais qu'en est-il de ta lumière, mon enfant? Comment ta guérison intérieure peut-elle illuminer le monde qui t'entoure? Il est facile de se concentrer sur ses propres luttes, sur la douleur que l'on ressent et sur les blessures que l'on porte. Cependant, souviens-toi que même dans l'obscurité, une petite lumière peut faire toute la différence. Je t'ai créé pour être cette lumière, pour briller dans les coins les plus sombres de la vie des autres. Regarde l'exemple de Moïse. Après avoir été appelé par moi dans le désert, il a été transformé. Ce n'était pas seulement sa rencontre avec moi qui a changé sa vie, mais aussi la façon dont il a été capable de conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage. Son histoire est une puissante illustration de ce que je peux faire à travers ceux qui se laissent transformer par ma présence. Tout comme Moïse, tu as un appel. Ta guérison n'est pas uniquement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Peut-être que tu te sens insignifiant, ou que tu penses que tes luttes sont trop grandes pour que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Mais je te dis, mon enfant, que c'est précisément dans ta vulnérabilité que ma puissance se manifeste. Lorsque tu partages ta lutte, ta douleur et ta guérison, tu crées un espace pour que les autres puissent également partager. Tu deviens un témoin vivant de ma grâce, une lumière qui éclaire le chemin pour ceux qui se sentent perdus. Souviens-toi de l'apôtre Paul, qui a écrit dans 2 Corinthiens 1 et 4. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans n'importe quelle affliction. Ta lumière est une source de réconfort pour ceux qui souffrent. Lorsque tu es ouvert sur ta propre histoire, tu invites les autres à faire de même. Tu leur montres qu'il est acceptable d'être vulnérable, qu'il est normal de chercher de l'aide, et que la guérison est un processus. Je veux que tu réalises à quel point tu es précieux, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu fais peut avoir un impact. Peut-être que tu es appelé à être un mentor, à guider ceux qui traversent des épreuves similaires. Ou peut-être que tu es destiné à être un ami, un soutien pour quelqu'un qui se sent seul. La communauté est essentielle. Dans Matthieu 5, 16, je t'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, où es-tu dans ta lumière? Est-ce que tu te caches, ou est-ce que tu brilles? Je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir à cela. Quelles sont les façons dont tu peux partager ta lumière? Comment peux-tu être un témoin de ma grâce dans ta communauté? Il est temps de laisser ta lumière briller, de ne pas avoir peur d'être vulnérable et de partager ton histoire. La guérison que je t'offre n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont besoin d'entendre la vérité de ma bonté et de ma grâce. En partageant ta lumière, tu commences à créer un réseau de soutien, une communauté où chacun peut se sentir aimé et accepté. Tu deviens un phare d'espoir pour ceux qui luttent dans l'obscurité. Je suis avec toi, et ensemble, nous allons bâtir une communauté de lumière, d'amour et de guérison. Fais ton don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vie. Je sais que tu as soif de réponses,
que tu attends avec impatience la révélation de ce que cette lumière peut accomplir, non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle des autres. Tu te demandes peut-être comment, à partir de ta vulnérabilité, tu peux vraiment faire une différence. Comment ta voix, même si elle semble faible, peut résonner avec puissance dans le cœur de ceux qui t'entourent. Rappelle-toi de l'histoire de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait au temple, 2 petites pièces de monnaie. Jésus a dit que cette offrande était plus précieuse que toutes les grandes contributions des riches, car elle venait d'un cœur sincère et désireux de donner. C'est dans les petites choses que se trouvent souvent les plus grandes transformations. Ta lumière, même si elle semble petite, peut éclairer des chemins obscurs et redonner espoir à ceux qui en ont désespérément besoin. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque geste de compassion que tu partages est une extension de ma lumière. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait ou de te sentir prêt. Souviens-toi de Moïse, qui avait des doutes sur sa capacité à conduire le peuple d'Israël. Pourtant, j'ai utilisé ses faiblesses pour montrer ma force. Je suis avec toi, même dans tes moments de doute. Alors, comment cette lumière peut-elle se manifester dans des actions concrètes? Peut-être que cela commence par un simple message à un ami qui traverse une période difficile. Peut-être que cela signifie offrir ton soutien à quelqu'un dans ta communauté qui est en détresse. Ou peut-être que cela implique de partager ton histoire, comme un témoignage vivant de ma grâce et de ma fidélité. Je t'invite à réfléchir à des façons spécifiques dont tu peux être cette lumière. Peut-être que tu pourrais rejoindre un groupe de bénévoles ou commencer une initiative pour aider ceux qui sont dans le besoin. Chaque pas que tu fais vers l'autre est un pas vers la réalisation de ma promesse de guérison et de restauration. Je veux que tu comprennes que chaque action compte, chaque sourire que tu offres, chaque main tendue, chaque prière que tu fais pour les autres, ce sont des actes de foi. Ils portent en eux le potentiel de changer des vies. Dans Matthieu 5,16, je t'ai dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père, qui est dans les cieux. Ta lumière est précieuse, et elle est nécessaire dans ce monde qui a tant besoin d'espoir. Alors, ne retiens pas ce que j'ai placé en toi, laisse-la briller. Laisse-la toucher ceux qui sont perdus, ceux qui souffrent, ceux qui se sentent seuls. À mesure que tu commences à agir, tu verras des miracles se produire. Tu commenceras à voir des cœurs s'ouvrir, des vies se transformer. Tu deviendras un instrument de ma paix et de ma guérison. Je veux que tu te prépares, car ce que je t'appelle à faire dépasse ce que tu peux imaginer. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance est un pas vers un avenir rempli de promesses. Je suis en train de t'élever, de te préparer à être un leader, un porteur de lumière dans des temps sombres. Et alors, quand tu regarderas autour de toi, tu verras une communauté se former, une communauté de ceux qui ont été touchés par ta lumière, qui se sont levés pour marcher dans la foi que tu as partagée. Ensemble, vous créerez un impact qui résonnera bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Je t'encourage à rester connecté à cette communauté. Partagez vos histoires, vos luttes, vos victoires. Soutenez-vous les uns les autres dans la prière et l'amour. Car dans cette unité, vous trouverez la force et la résilience pour continuer à avancer. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, non, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18-20. Je suis là, au milieu de vous, prêt à agir, prêt à répondre à vos prières, prêt à apporter la guérison et la restauration.
Alors, prends ce temps pour réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Quelles actions concrètes peux-tu entreprendre aujourd'hui pour être cette lumière? Comment peux-tu encourager les autres à se lever et à marcher dans la lumière que je t'ai donnée? Je suis là, prêt à te guider, à te soutenir, à t'encourager. Ensemble, nous allons bâtir une communauté de lumière, d'amour et de guérison. N'oublie jamais que chaque pas que tu fais est un pas vers la réalisation de ma promesse pour ta vie et pour ceux qui t'entourent. À présent, je veux te bénir. Que ma paix repose sur toi, que ma lumière brille à travers toi, et que tu sois un instrument de ma grâce dans ce monde. Que chaque jour soit une nouvelle opportunité pour toi de partager cette lumière et d'apporter l'espoir à ceux qui en ont besoin. Je t'invite à commenter ci-dessous, à partager tes réflexions et tes expériences. Inscris-toi pour rester connecté à cette communauté et n'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ensemble, nous pouvons faire briller cette lumière.